Bon après-midi à tous et bienvenue sur Vous et moi. Nous sommes le samedi 30 novembre, dernier samedi du mois et un jour assez particulier pour moi. Je suis sûr que vous êtes nombreux à vous demander pourquoi. Je vais le garder pour moi. Le sujet qui fera notre débat ce jour est intitulé « Indécence vestimentaire, débattons-en ». Vous n'êtes pas sans ignorer que récemment, une collégialité de ministres dans le cadre de la communication gouvernementale est montée au créneau pour fustiger les habitudes vestimentaires au Cameroun. Alors, quel est votre avis sur la question? Que faut-il en penser? Est-ce que cette sortie est opportune? Faites-nous parvenir vos avis au numéro qui s'affiche juste au bas de vos écrans. Comme invité, j'ai cet après-midi Monsieur Somo, notre consultant, qui n'a pas été là lors des 2 dernières éditions. Bon après-midi et très heureuse de vous avoir cet après-midi sur ce plateau. Merci, bonsoir Audrey. Je suis très heureux, n'est-ce pas, de retrouver le plateau après 2 semaines d'absence. À vrai dire, si moi je ne vous ai pas manqué, vous m'avez beaucoup manqué pendant ces 2 semaines. Vous avez manqué, vous le savez, de toute façon, pas besoin de vous le rappeler. Nous allons repartager à nouveau le plaisir, ce plaisir immense, grand d'être ensemble. C'est un jour particulier, tu as dit pour une raison ou pour une autre, tu as préféré garder pour toi. Oui. Mais moi, je veux le dévoiler au grand public. Parce il faut quand même partager ces moments avec nos téléspectateurs. Oui. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Audrey. Alors, logiquement, on devrait débuter cette émission par chanter Joyeux anniversaire, comme on le fait un peu partout. Oui. Donc, non, on va le faire en fin d'émission. C'est beaucoup mieux comme ça, je pense. Ah, d'accord, d'accord. Mais déjà, au nom de tous les consultants, oui. Ceux d'ailleurs et ceux d'ici, au nom de tous les invités à cette émission déjà, oui. Nous voulons te souhaiter collégialement joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Dis donc, j'ai rougi, vous avez vu? Merci beaucoup, Monsieur Saumon. J'ai un autre invité sur le plateau, Madame Sylvie Ekobé, qui était déjà avec nous la semaine dernière, juriste et conseillère matrimoniale. Bon après-midi et bienvenue une fois de plus. Alors, on a 2 autres invités qui vont nous retrouver dans quelques instants, mais avant, nous allons entrer de plein pied dans le sujet. La première question, je vais la poser à Sylvie Ekobé. Est-ce que cette sortie médiatique n'est pas en réalité un moyen de distraire les Camerounais? Oh, alors, je vais poser la première question carrément à Monsieur Somo. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, en attendant que Sylvie Ekobé, qui a un petit souci de micro, prenne la parole tout à l'heure. Alors, Monsieur Somo, est-ce qu'on ne peut pas voir dans cette sortie médiatique de ces ministres un gouvernement qui veut dicter une façon de vivre et même d'être aux citoyens camerounais? Bon, disons que la fonction de l'État est d'abord une fonction de régulation de l'activité, une fonction de régulation des mœurs et des comportements, des habitudes. Oui. Alors, si l'État ne peut pas restreindre les libertés publiques, il doit au moins les respecter et les réguler d'une façon ou d'une autre. Alors, lorsque l'accoutrement rentre dans ce qu'on appelle ou relève tout simplement du secteur public, parce qu'en réalité, le regard qu'autrui pose sur moi crée déjà ou déporte tout simplement notre relation dans le domaine public. À partir de ce moment, l'État est supposé réguler cette relation que j'ai avec autrui dans le cadre d'une société. Alors, c'est vrai, cela pourrait paraître aux yeux de certains pudiques comme une restriction, comme une bonne chose, parce qu'en réalité, il est quand même recommandé, pour des raisons éthiques, que la nudité des uns et des autres ne soit pas portée sur la place publique. Oui. Par ailleurs, il y en a qui vont logiquement penser qu'imposer une façon de s'accoutrer, une façon de s'habiller, pourrait être une restriction à la liberté d'aller et de venir, de s'habiller comme on veut. Une des libertés fondamentales reconnues à chaque individu. Et du coup, donc, c'est tout à fait normal que cela pose débat. Oui. Je ne vais pas vous indiquer la position qui est la mienne aujourd'hui, mais je voudrais tout simplement, si vous me permettez, relever un fait historique. Alors, vous savez, quand le blanc est arrivé, ou si vous voulez, quand le colon est arrivé en Afrique, il est arrivé totalement vêtu. Il a trouvé un Africain complètement nu.
Oui. qui était dans sa petite brousse, chez l'homme, on appelait ça le baume, le cache-sexe, le baume et tout ce que ça, les femmes avaient, les seins qui étaient comme des saguets, on les voyait tous, nous avons tous ces images, nous les avons. Oui. Alors, cela a scandalisé les Européens. Mais cela a scandalisé également l'Africain, qui voyait cette personne, une femme par exemple, les cheveux longs c'est vrai, mais couvert de quelque chose, ça... Bon. Mais progressivement, l'Africain a essayé d'imiter le blanc en s'habillant et en se couvrant totalement le corps, progressivement. Pendant qu'il s'habillait ainsi en se couvrant le corps, bizarrement, l'Européen se mettait de plus en plus nu. Il se mettait de plus... C'est-à-dire qu'une inversion, une forme d'inversion de valeur. Aujourd'hui, on est donc arrivé à une situation où l'Africain est peut-être arrivé au sommet de sa nudité, n'est-ce pas, au sommet de l'imitation, et le blanc, lui, il a continué. C'est plutôt l'effet contraire. Bon, l'effet contraire. Vous voyez donc, pour ça, il y a comme un fait de culture. Un fait de culture qui fait qu'aujourd'hui, nous, on veut ressembler aux blancs, et les blancs veulent ressembler aux noirs que nous sommes. Il faut donc, dans cette logique, probablement rechercher le juste milieu, mais dans tous les cas, il n'est pas possible aujourd'hui d'imposer à qui que ce soit une forme vestimentaire. Ce n'est pas ma position, mais c'est ce que je crois va pouvoir être le fil conducteur de ma pensée aujourd'hui. Parlons justement de cette indécence. Est-ce qu'il y a, puisque nous avons une juriste sur le plateau, sur le plan légal, est-ce qu'il y a une loi qui condamne le port d'un type de tenue sur la place publique? De manière, sur le plan légal, il n'y a pas de loi qui condamne le port d'un type de tenue. Mais lorsqu'on va vers la dérive, on peut être poursuivi pour atteinte à la pudeur. Lorsqu'on a certains vêtements ou bien certains gestes qui peuvent comme ça nuire à d'autres citoyens, on peut être poursuivi pour atteinte à la pudeur, qui est un délit qui est sévèrement puni par le code pénal et qui peut entraîner un certain nombre de sanctions, soit une peine privative ou bien des amendes. Donc, en soi même, le port d'un certain nombre de tenues, d'un type de tenue, de tenue précis. Des tenues on a parlé des tenues sexy. Oui, des tenues sexy. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle même tenue sexy? Parce que je dis, même, il faut bien recadrer les choses. Qu'est-ce qu'on appelle tenue sexy? Justement, c'est ce que je voulais juste arriver pour dire que il est bien vrai que la mesure qui a été prise comme ça par un ensemble de ministres, c'est assez opportune parce que notre société va vers la dérive. On ne va pas le nier. Il y a tellement de dépravation de mœurs, il y a l'immoralité qui s'installe de part et d'autre. Mais le bémol, c'est que ces mesures, généralement, ne sont pas encadrées. Lorsqu'on prend ce type de mesures, après les suites fâcheuses, on n'arrive pas comme ça à encadrer, puisqu'on prend ces mesures. Qu'est-ce qu'on entend par tenues qui sont dépravantes? Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que ce sont les pieds qui sont dehors ou bien une jupe qui est au-dessus des genoux? Est-ce que c'est la poitrine ou bien un décolleté assez plongeant? Est-ce que c'est le dos qui est dehors? On ne sait pas. Et il faudrait, sans vouloir couper la parole, il faudrait quand même bien spécifier les choses, parce qu'après, il risque d'avoir amalgame. On ne sait plus quoi porter. Je voulais dire que lorsque ces mesures sont prises et que généralement nos citoyens, pour des personnes qui sont perverses, pour des personnes qui ne sont pas assez instruites, généralement on rencontre, ça fait 3 semaines, 2 semaines qu'on a rencontré certaines jeunes filles qui ont été agressées par certains jeunes hommes. Elles ont été dévêtues. Voilà. Où est-ce qu'on va? Est-ce que nous sommes encore en train de réguler le vestimentaire ou bien est-ce qu'on laisse comme ça à la dérive une certaine loi qu'on n'essaye pas d'encadrer, on n'essaye pas de voir quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça va amener dans la société? Chaque personne va se lever et se dire il est régulateur des tenues vestimentaires. Mais qui doit réguler? Quelles sont ces personnes qui doivent essayer peut-être de suivre ces jeunes filles? Comment est-ce que ça va se passer? Lorsqu'on laisse comme ça une loi à la nature et chaque personne, chaque citoyen tire cela de son point de vue, on voit le résultat que ça donne dans nos sociétés, dans nos rues. Aujourd'hui, les filles sont presque en insécurité. Lorsqu'on marche, ce sont les jeunes garçons qui viennent vous dire votre décolleté, vous avez un décolleté plongeant ou bien votre jupe est assez courte. Mais qu'on donne les dimensions, comment est-ce qu'on doit se vêtir? Est-ce qu'on doit mettre les jupes peut-être à la cheville? Comment est-ce qu'on doit se vêtir? Puisque là maintenant nous sommes dans un foutu, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et est-ce que, la question que j'aimerais poser, on va revenir certainement, est-ce que cette loi est opportune pour notre société maintenant? Je suis sûr qu'on va y revenir. Oui, avant, je vais réagir tout de suite. Les dames, je sais que c'est un débat qui vous passionne particulièrement puisque la mesure semble plus concerner les femmes que les hommes. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui au niveau de sortir une nomenclature
réglementaire pour dire voici les normes au plan normatif, voici les limites vestimentaires qui peuvent atteindre le niveau de l'indécence. Bien. Toutefois, il faut dire que ce débat est tout nouveau pour notre société. Pourquoi le débat est nouveau dans la société? C'est que probablement parce que les limites de l'indécence acceptables sont déjà probablement dépassées. En réalité, des femmes, depuis des millénaires, se sont toujours habillées. Pourquoi ça ne faisait pas problème? Probablement parce que les tenues, à la limite, étaient acceptables. Elles étaient moins choquantes. Je dis, quand vous regardez la télévision, par exemple, les anciens... vous regardez un bal de Chacha Merengue, à l'époque, ou bien d'Ipanda, hein, à la télévision. La tenue que vous voyez les dames arborer ne frise en aucun cas l'indécence. Et vous l'avez bien dit, la jupe est largement en dessous des genoux, au niveau du torse. Le torse est complètement protégé dans toutes ses dimensions. Puis, progressivement, lorsqu'on revient aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que dans les rythmes nouveaux, c'est-à-dire que quand on avance à notre génération maintenant, on voit progressivement cette tenue remonter. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, on voit la jupe qui remonte tout doucement. On voit également le torse qui se dévoile doucement, doucement. Je vous dis, dans les années 60, 70, 75, vous n'avez pas vu une jupe au-dessus des genoux. Les jupes étaient en dessous. Vous n'avez pas comment on appelle le décolleté? Non, ce que vous mettez en haut là, c'est quoi? Le haut en haut qui est au-dessus du nombril. Non, tout cela est très bien couvert. Il semble que l'effet de modernité a fait que la femme va vers un dévoilement progressif. Et ceux qui sont les principaux admirateurs de ce bien qu'est la femme, c'est-à-dire nous les hommes, nous le ressentons et le vivons d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand je regarde une femme complètement vêtue, je n'ai pas la tentation, je n'ai pas plus de tentation d'aller vers elle lorsqu'elle est dévêtue que lorsqu'elle est vêtue. Mais je sens en moi un petit crépitement de pudeur. C'est ça la pudicité. C'est-à-dire que je ressens une frayeur en moi lorsque je vois la femme se dévoiler. Monsieur Somo. Des vertus que je n'aime découvrir que dans des circonstances particulières. Dès que je commence à les découvrir, non seulement je les dévalorise, mais je crains. Vous comprenez? Vous, les femmes, ne pouvez rien comprendre de ça. Exactement, monsieur Somo. Ça vous choque? Ça vous choque? Ça vous... je ne sais pas si je dois prononcer le mot. Je crois que je vais éviter de le prononcer. Ça vous choque? Ça vous... Qu'est-ce que ça vous fait exactement quand vous voyez une fille habillée de manière, entre guillemets, sexy, comme on dit souvent? Donc, déjà, je vais vous dire. Quand on dit une fille habillée sexy, aujourd'hui, des accoutrements style juste au corps, là, peuvent être considérés comme des accoutrements sexy, c'est-à-dire qui donnent les formes de la femme avec l'envie que cela peut créer à l'homme. Mais cela est différent des accoutrements qui tendent à dénuder la femme, c'est-à-dire à dévoiler la femme dans son intimité. À dévoiler le corps. Oui. En fait, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on est dans la tradition théologique, biblique, on vous dit, dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme qui y étaient ne savaient pas qu'ils étaient nus jusqu'au moment où ils ont goûté aux fruits défendus. Alors, dès qu'ils ont goûté aux fruits défendus, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ont eu honte. Mais l'inverse de la situation aujourd'hui, c'est que la femme, plus elle se dévêtit, moins elle a honte. Malgré le regard que l'homme pose sur elle et qui jadis a été posé par Dieu dans le jardin d'Éden. C'est une bien curieuse chose. Et je crois que la loi est inspirée de l'éthique, de la morale, de ce que les hommes avec grand H, trouvent là où ils pensent que c'est bien, la loi va trouver que cela est aussi bien. Aujourd'hui, que des ministres comme ça se lèvent pour dire ce n'est pas bien, c'est au regard de ce que cela constitue en réalité un écart par rapport à la norme éthique et à ce qui pourrait être, ce qui pourrait relever de l'ordre du bien. C'est très compliqué pour nous les hommes. C'est très difficile pour vous les femmes de le savoir. C'est vrai les femmes, vous allez dire, pareil, non.
ceux qui sont les défendeurs, les nudistes de cette philosophie du nudisme, vous diront par exemple que la poule, elle ne se vend pas étant dans le sac, on ne mange pas la banane avec la peau, il faut ainsi de suite. Mais d'accord, mais attention, on ne va donc pas éplucher la banane et comme ça la mettre, elle risque de prendre de la saleté. Pour une femme complètement nue, placée dans la rue, c'est de la saleté. Wow. Oui. Vous êtes un peu dur là, c'est de la saleté, oui, carrément. Probablement. Oui. Alors, on a Diane Dena qui nous a retrouvés sur ce plateau, consultante et coach en développement personnel. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Audrey, bon après-midi à tous les téléspectateurs de STV ce jour. Je suis heureuse encore de me retrouver ici après un très long moment. Oui, en compagnie de M. Somo. Comme d'habitude, c'est vrai, j'étais occupée à beaucoup d'autres activités, justement, de formation, comme je le fais tout le temps, mais bon, je suis là cet après-midi. C'est un plaisir. Oui. Alors aujourd'hui, Diane Dena, l'accent est mis sur la jeune fille, alors qu'on a l'esprit que chaque jour, des campagnes se multiplient pour favoriser l'épanouissement de la jeune fille. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir une génération de jeunes filles complètement fermée sur elle? Moi, j'ai un souci d'abord avec cette campagne. Il faut que je commence par là. C'est que j'ai l'impression, je l'ai dit sur une chaîne de radio la semaine dernière, j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de soigner le symptôme, mais on ne soigne pas le germe. Or, si on met l'accent simplement sur ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit en fait, c'est ça le symptôme en fait. Pourquoi est-ce qu'elles arrivent à être comme ça? Il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un problème au niveau de la base. Et s'il y a un problème au niveau de la base, c'est donc une conséquence logique de ce manque d'éducation, de ce manque d'encadrement. Et voilà pourquoi justement elles arrivent à ne plus considérer leur propre être, à justement à exposer, disant que ce n'est plus, c'est pas si important que ça. Mais maintenant, est-ce qu'on pourra arriver à une génération comme ça? Je pense donc que l'action qu'ils sont en train de mener, c'est pour éviter qu'on arrive à une génération de jeunes filles qui ne vont plus avoir confiance en elles, à une génération de jeunes filles qui vont justement ne plus considérer leur corps, ne plus considérer leur être. C'est pour cette raison qu'on est en train de mener cette campagne-là actuellement. Mais comme je le dis encore, il faudrait bien qu'on revienne au niveau de l'origine. Pourquoi est-ce qu'elles en sont arrivées là? On commence par là et après on va traiter les conséquences les unes après les autres. On ne peut pas se lever un bon matin et puis dire qu'on interdit des tenues provocantes aux jeunes filles. On voulait dire qu'en fait, il faut rentrer à la base. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui. Exactement, il faut arriver. Et je pense que même notre système éducatif le comprend très bien parce que rappelez-vous, à l'époque, on était à l'éducation civique. On a l'instruction civique. On est passé de l'instruction civique au niveau des enseignements. On est arrivé plutôt à l'éducation civique. Maintenant, on vous parle de l'éducation à la citoyenneté. Vous comprenez bien qu'il y a une crise au niveau du système d'encadrement social qui est le système d'abord éducatif. On est parti de la cellule familiale où on a fait la constatation selon laquelle la cellule familiale à elle seule n'arrivait plus à donner justement l'éducation. Voilà pourquoi on est passé de l'instruction à l'éducation. Et maintenant, on a dit éducation à la citoyenneté. Comme pour dire ceci, comme pour dire que, étant donné que tu fais partie d'un environnement dans lequel tu évolues, tu dois pouvoir tenir compte également d'un certain nombre de règles, d'un certain nombre de comportements socialement acceptables. Auquel tu dois te plier, aussi simple que ça. Puis, comme l'a dit, l'a relevé M. Somo tout à l'heure, il faut dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. Tout ce qu'on interdit aujourd'hui, c'est ce que nos parents en réalité portaient avant et ça ne semblait ne gêner personne. Ça nous choquait. M. Somo, la question est posée à Mme Sylvie. On va la laisser intervenir, après vous allez réagir. Ça ne semblait choquer personne. Parce qu'aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, quand on prend même des photos, tout le monde peut faire l'expérience, quand on prend des photos des parents ou alors des grands-parents, se rend compte que c'était des petites jupes qu'elles portaient avant, c'était des petites robes qu'elles portaient avant. Alors, ça ne semblait pas inquiéter qui que ce soit. Alors, pourquoi aujourd'hui on fait tant de bruit autour de la tenue vestimentaire des jeunes filles? Justement, c'est là la question. Ce que je constate, c'est quand il y a un boulet rouge déjà sur les filles, on oublie déjà les jeunes garçons. Et en plus, le fait de dire tenue vestimentaire, l'indécence des tenues vestimentaires, ça me pose un léger problème parce que on devait se poser déjà la question, on devait déjà faire aussi une certaine mesure sur la moralité. La moralité qui va déjà en plein déclin dans notre société. On ne devait pas s'apesantir, la loi ne devait pas être précise au niveau de la tenue vestimentaire parce que
comme Madame disait, on va regarder le problème en amont et non en aval. Qu'est-ce qui a poussé ces jeunes filles, nous, en fait, nous, parce que certainement je me dis aussi pareillement, qu'est-ce qui nous pousse à nous verser ainsi? La société va en dérive. Nos dirigeants, la majorité de nos dirigeants sont dans les prisons, dans les geôles. Ce sont donc des bandits à col blanc. Les jeunes qui sont pris dans les sociétés sont utilisés à des fins rituelles. Ce sont des jeunes qui sont utilisés par l'homosexualité et bien d'autres. Le problème du chômage est là. L'immoralité se vit. Je dirais que le ministre de la Communication veillerait plus si... de la promotion de la femme. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on devait plus veiller ici à la prévention et non la répression. Prévention, pourquoi? Parce que ce qu'on véhicule dans la télévision, c'est quoi? Ce sont les clips qui sont assez obscènes de nos jours. Ce sont des films, on réprime déjà l'homosexualité, mais il y a certains films qui montrent l'homosexualité. On veillerait plus à regarder ce qu'on véhicule à nos enfants. On reviendrait aussi dans la cellule familiale. Quel est le rôle des parents? Je disais tout à l'heure que le rôle, la dernière fois, c'est que le rôle des parents est celui d'éducateur naturel. Est-ce que les parents font encore leur rôle? Lorsque les enfants se lèvent le matin, ils se vêtissent pour aller à l'école, est-ce qu'ils ont un droit de regard sur la tenue que leurs filles ou bien leurs enfants portent? Non. La société va complètement en dérive. Donc, l'important, ce n'est pas le fait de réprimer, ce n'est pas le fait de poursuivre les jeunes filles avec de leur suivre dans la... Ça ne va absolument rien changer. Parce que quelque temps, c'est un phénomène de mode. Moi, ils prennent ça comme ça. 2 mois, 3 mois, 1 an après, on va continuer à s'habiller. Oui. Mais la société va extrêmement mal. On ne va pas s'arrêter pour dire on a pris cette mesure contre l'indécence vestimentaire. Même si on le fait, est-ce que les jeunes filles arrivent à s'épanouir? Non. Est-ce qu'on parle de la violence que les femmes mariées subissent au sein de leur couple? Non. Il y a tellement de thèmes importants qu'on doit, ces ministères-là doivent s'appesantir pour la femme, pour l'épanouissement de la femme, pour l'épanouissement de la jeune fille. Regardez un peu comment ça se passe. Là, d'autres, on est encore dans nos périodes triviales, au Grand Nord, où les filles sont complètement forcées à se marier à un certain âge, 12 ans, 13 ans. Regardez, c'est toutes ces situations-là. Nos frontières sont poreuses. Nous vivons bientôt dans une forme d'insécurité. L'État doit faire quelque chose. Le problème des routes, le problème de la précarité de nos centres sanitaires. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne doit pas complètement s'appesantir sur un thème. S'il vous plaît, je ne veux pas, s'il vous plaît. On va permettre qu'elle termine. On va parler tout en même temps. On va permettre qu'elle termine. Je ne suis pas là pour minimiser, pour me dire non, parce que je vais dire c'est un problème moral. À n'importe quel moment, on pouvait prendre cette mesure. Mais je me suis dit que cette mesure n'est pas totalement adéquate aux problèmes que vit notre société camerounaise. On prendra bien ces mesures, mais il faudra vérifier les mesures d'accompagnement. Comment est-ce que ça va être géré? Comment est-ce que les jeunes... C'est tous ces ensembles qu'on doit s'appesantir. On ne va pas s'appesantir sur la tenue vestimentaire. À quoi est-ce que ça nous apporte? Qu'on s'habille dépravé ou pas? À quoi est-ce que ça aide la jeunesse? À quoi est-ce que ça aide le problème, le sens de manque d'emploi, de chômage et tout ça? Le problème de précarité, de soins sanitaires. Regardez comment les femmes accouchent de nos jours dans les maternités, à même le sol. Donc, il y a tellement de problèmes qui sont assez importants qu'on devrait s'attarder. Les priorités de l'heure, ce n'est pas la priorité de l'heure. C'est l'occasion pour moi de demander à M. Soumou si vous ne pensez pas qu'en réalité c'est un moyen de distraire les Camerounais en réalité. Parce qu'il y a bien d'autres problèmes sur lesquels on pourrait s'attarder. La première chose que je vais vous dire, c'est... Il y a des problèmes beaucoup plus graves quand même. C'est quoi en réalité? Vous ne pouvez pas aller quelque part dans une maison, vous trouvez des gens qui sont étalés, qui sont tous morts. On vous dit c'est parce qu'ils ont bu un poison. Voilà une bassine, là c'est un poison. Tout ce que vous voyez là qui sont tombés sont morts parce qu'ils ont bu du poison. Et vous entrez dans cette maison, vous vous dites ok, comme moi je suis déjà entré dans cette maison et que j'ai trouvé des gens morts parce qu'ils ont bu cette eau et que moi je suis déjà dans cette maison, donc moi naturellement je bois également ce poison et je meurs aussi. Je crois que ça c'est une façon maladroite d'aborder le problème en pensant que s'il y a une situation qui est mauvaise, on devrait la laisser pourrir parce que cela se situe dans un contexte où tout est mauvais. Je l'ai toujours dit ici, en réalité, toutes les activités d'une société sont le reflet de l'état mental de cette société, de l'état, je veux même dire de l'état moral de cette société, de l'état éthique de cette société. En réalité, quand vous suivez la musique, elle cadre avec cette dépravation des mœurs. Tout cela n'est pas bien. Mais, comme Diane soufflait tout à l'heure, il faudrait bien que quelque chose commence à être fait quelque part. Vous n'allez pas me dire que c'est la seule mesure qui a été prise par les pouvoirs publics
c'est-à-dire cette mesure qui consiste à restreindre les dépravations, j'allais dire les errances vestimentaires de nos jeunes filles. Il y a d'autres problèmes qui se posent à la société camerounaise et pour lesquels les pouvoirs publics prennent un certain nombre de mesures qui peuvent ne pas généralement suffire. Mais vous ne pouvez pas penser qu'il y ait un rapport quelconque entre des femmes qui ne s'habillent presque plus et le fait que, quelque part à Touboro, il y a des enfants qui ne parviennent pas à trouver des tables bancs. Ces deux problèmes n'ont pas de jonction, il n'y a pas de jonction possible. Maintenant, lorsqu'on en ressort, en réalité, nous devons comprendre qu'il y a une limite à toute chose. Il y a une limite à toute chose. La loi, je ne sais pas ce qu'elle dispose, mais tout au moins la morale recommande à une personne qui veut se mettre dans la place publique de se conformer aux normes, non seulement de ces sociétés, mais de tenir compte du jugement qu'autrui a de soi. Oui. Alors, l'attitude vestimentaire, non seulement le dévoilement du corps, pas seulement le dévoilement du corps, mais parler de la saleté. Parce que lorsque vous sortez en public et que vous êtes sale, en réalité, ce qui pose le regard sur vous, vous indisposez des gens autour de vous pour la simple raison que vous êtes sale. Bien, maintenant, si vous êtes dévêtu, vous savez que cela choque. Cela choque ces personnes qui, de par leur constitution, peuvent devenir des sujets faibles. Non, vous n'allez aujourd'hui pas, en même temps, dire une chose et son contraire. Dire, c'est pas bien qu'il y ait des violeurs dans une société. Pendant que vous voyez des jeunes filles toutes nues qui se mettent à la merci qui deviennent des cibles et des proies faciles à ces personnes. Donc la mentalité et la constitution au plan psychologique les prédisposent à ce genre d'agression. Oui. C'est un peu pour protéger la jeune fille dans tout ce qui peut être, dans tout ce qu'elle peut constituer une proie facile, dans les attraits qu'elle peut susciter, pour que quelque part, sur le plan moral et sur le plan sécuritaire, qu'il soit mis en marge, qu'il soit protégé. Cela peut se situer là. Distraire, non, ça ne peut pas être une distraction. C'est une des mesures, entre autres choses, qui sont des mesures qui doivent être prises dans le cadre de permettre à une société comme la nôtre d'atteindre un certain seuil de fonctionnement normal, un certain seuil de normalité. Oui. Mais est-ce que, Diane Donat, on n'a pas des problèmes plus importants comme la sous-scolarisation, par exemple, de la jeune fille dont on pourrait parler, le sous-emploi chez les jeunes, le fameux problème de la parité et le code de la famille que l'on attend toujours. En réalité, est-ce que ce n'est pas des problèmes sur lesquels on pourrait vraiment s'attarder au lieu de parler des tenues vestimentaires des jeunes filles dans la rue? En fait, ce sont des problèmes dont on pourra en débattre. De la même façon qu'on pourrait débattre également de la tenue vestimentaire des jeunes filles aujourd'hui. Mais ce que je dis, en fait, il ne faudrait pas qu'on essaie on crée un amalgame sur cette question-là. Parce que c'est ce que je suis, même les leaders d'opinion, essaient d'entretenir ce flou-là, essaient d'entretenir cet amalgame-là. Si on commence à traiter un problème, étudions ce problème-là, voyons comment compléter cette mesure pour qu'elle soit plus efficace. Voilà pourquoi je disais qu'on ne doit pas simplement se tenir au niveau de dire elle s'habille mal, on commence à réprimander cela. Mais il faudrait un travail à la base pour pouvoir justement encadrer, commencer à éduquer justement la jeune fille afin qu'on ne se retrouve pas dessus. Il y a la sous-scolarisation des jeunes filles au Cameroun, ça c'est vrai. Il y a les mariages précoces, ça c'est vrai. Il y a l'homosexualité, ça c'est vrai. Il y a le grand banditisme, ça c'est vrai. Tous ces problèmes sont liés autant également qu'il y a également que les jeunes filles s'habillent très mal et qui constitue donc une forme d'agression. Parce que disons-nous bien, une fille qui s'habille franchement dénudée. Moi j'ai assisté à une scène, un taximan, il regardait tellement une fille qui était habillée de cette façon avec une très mini jupe, il a cogné dans un mur. Vous voyez, c'est une forme d'agression justement, alors que la liberté de cette personne s'arrête où celle commence, celle de son voisin. Agression pour la vue, c'est ça? Agression morale également. C'est une certaine agression morale, une certaine agression de toutes les personnes qui sont autour d'elle. Parce que disons-nous bien, comme je le dis encore, la liberté de cette personne s'arrête où commence celle de son voisin. Et là, on doit pouvoir respecter également les personnes qui sont autour d'elle. Donc, attelons-nous à réfléchir sur comment faire en sorte que ces mesures soient efficaces. Travaillons au niveau de la base, au niveau de la cellule familiale, parce qu'on commence là. Quand j'ai discuté avec la déléguée de la promotion de la famille de Douala 2, justement, je lui disais, le problème en fait, c'est que vous vous dites, aujourd'hui, on parle de jeunes filles, on parle de quelle jeune fille, de quel âge? C'est celle qui est adolescente.
C'est celle qui est à l'âge de la majorité. On parle de laquelle en fait. Parce que vous voyez bien, on a une période de fête, n'est-ce pas? On vend les tenues un peu partout. Les parents également au niveau des cellules s'attellent à acheter de très petites jupes aux petites filles de 5 ans. On va dire que non, ma fille elle est sexy. C'est bien, c'est vrai. Elle est sexy, d'accord, mais dans sexy, il y a sexe. Hein. Et il faut bien se dire que à cet âge-là, quand vous commencez à habiller cet enfant comme ça, c'est pas quand elle aura 18 ans qu'elle apprendra à se vêtir. Donc, je leur ai dit, pour compléter ces mesures, il faudrait commencer au niveau de la base. Si on veut pouvoir avoir une génération dans 20 ans qui sera différente des jeunes filles qu'on est en train de vouloir réprimander aujourd'hui, il faudrait donc qu'on s'attelle à avoir des mesures au niveau de la petite enfance, au niveau des enfants du primaire, au niveau des enfants du secondaire, afin justement de ne pas arriver à 2035 ou à 2050 avec une autre génération de jeunes filles qui davantage se sont livrées à ce type de comportement. Oui. Donc, attelons-nous, s'il vous plaît, à réfléchir comment rendre ces mesures efficaces. Si on veut parler de tous les problèmes qu'il y a au Cameroun, c'est sûr qu'on ne commencera nulle part. Or, une méthode efficace de résolution des conflits ou bien de résolution des problèmes voudrait qu'on commence sur un point. Parce que si on commence à avoir une vue générale, simplement, surtout, on va dire finalement, on ne peut pas commencer nulle part parce qu'il y a tellement de problèmes. D'accord. Mais si on commence sur ces mesures-là, comment faire en sorte que ces mesures soient efficaces et efficientes? C'est sur cette question que je pense qu'on devrait s'appuyer. Et que ces mesures aient sur la durée. Si tu me permets de compléter, Diane Dena, s'il te plaît, je voudrais compléter en disant que l'indécence vestimentaire constitue au plan psychologique une pathologie, c'est-à-dire une maladie. Et ça, peut-être les gens ne le savent pas. En réalité, les psychanalystes vous diront qu'en réalité, à un certain stade du développement de l'individu qui se situe généralement entre 3 et 5 ans, c'est en ce moment que l'enfant découvre sa dignité par la différence de sexe avec l'autre, c'est-à-dire son frère ou sa sœur. Oui. Alors, lorsque cette phase est normalement négociée, c'est qu'à partir de 6 ans en montant, le réflexe de l'individu, en réalité, c'est de se couvrir. Parce que si c'est un garçon, il a honte. Si c'est une fille, elle a également honte de ne pas être constituée, de ne pas avoir les arguments de son frère garçon. Oui. C'est comme ça qu'on explique cela en psychologie. Alors, si le garçon ou la fille, surtout la fille, si elle décide de se laisser nue, de se dévoiler, ça veut dire qu'en réalité, il est resté fixé à un stade infantile de son développement affectif. Et là, cela constitue une pathologie. Parce que regardez le fou. Ce que vous appelez le fou, le malade mental que vous voyez dehors, qui se promène complètement dévêtu. Il le fait parce qu'il est malade. Oui. Il est malade. Si vous voyez une jeune fille dans au plan vestimentaire qui se dénude progressivement, c'est-à-dire de plus en plus indécent, il tire vers quoi? Il tire vers cette pathologie. En fait, il est la copie conforme de ce malade mental en réalité qui est nu, mais sauf qu'à son niveau, le degré de débilité est moins avancé. C'est un peu de cela qu'il s'agit. Oui. Il faut le comprendre. Donc, concevez que l'indécence vestimentaire, le fait pour les jeunes, pour les personnes, garçons ou filles, d'être de plus en plus nus, dévêtus, les traîne vers le stade de la débilité mentale. Oui. C'est une maladie. Il faut les soigner. On a Carole Lewé qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bon après-midi et bienvenue. Merci Audrey Njoya, merci pour l'invitation. Voilà. Alors, quelle a été votre réaction en tant que journaliste après cette sortie médiatique de ces ministres-là? Alors, ce que moi je pense, c'est que c'est un sujet qui a sa place, mais qui n'a été pas important. Je sais qu'en matière de leadership, on nous apprend des sujets qui sont importants et urgents. Oui. Sûrement importants, mais pas urgents. C'est vrai, il y a un petit souci avec la façon dont nos jeunes sœurs s'habillent, mais ce n'était pas un sujet sur lequel il fallait qu'on puisse avoir des ministres qui s'asseyent pour en discuter. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup plus de sujets qui doivent être traités en ce moment. Il y a plus important? Plus important, c'est vrai. Mais quelque part, quand même, se pencher sur l'indécence avec la façon avec laquelle les jeunes filles s'habillent, il y avait quand même matière à réflexion, mais pas vu comme eux, ils l'ont pensé. Je ne pense vraiment pas. Oui. Et quand vous descendez sur le terrain, comment les populations réagissent-elles? Alors, les populations se disent, on va voir si effectivement il y a la répression. Les filles continuent à s'habiller comme elles pensent
Maintenant, il faudrait savoir, on sait que la mode, elle est cyclique. Ça veut dire, à un certain moment, nos parents, eux, ils s'habillaient de la même, je pense, de la même façon. On l'a dit d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, justement, il y avait les salamandères, il y avait les pattes d'éléphant. Les petites jupes. Également, quelqu'un va me dire, c'était une conversation que j'ai eue il y a quelque temps, oui, mais c'était pas pour aguicher, c'était pas pour provoquer à cette époque. C'est pas sûr qu'aujourd'hui c'est pareil. Parlant de ça, monsieur Somo a dit tout à l'heure que, et puis c'était pas choquant comme aujourd'hui, c'était pas les jupes n'étaient pas aussi courtes, les robes n'étaient pas aussi courtes. Ah si, elles étaient courtes. Ah si, elles étaient courtes, mais je dis que ce n'était pas pour aguicher. Non. Je suis désolé, madame. Vous n'avez peut-être pas mon âge, du haut de mes 50 ans, j'ai eu le privilège de regarder mes aînés danser le cha-cha-cha, le cha-cha merengue. Je les ai vus danser la rumba, la belle rumba congolaise au rythme d'Ipanda en Afrique. Non. Quand on parlait de mini-jupe, la mini-jupe était celle qui était au niveau du genou. C'est clair. Aujourd'hui, la particularité des mini, c'est ce qui dévoile, dans la société actuelle, c'est ce qui dévoile en réalité les sous-vêtements. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Vous exagérez un peu. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis comme tous les hommes. J'ai un regard qui est pinçant et qui pointe. C'est-à-dire que je regarde, je vois des femmes qui se... Je vois, j'apprécie, puisque j'en consomme. Je vous dis... Obligé de consommer. Obligé de consommer, c'est-à-dire que les vêtements, l'art vestimentaire des jeunes filles aujourd'hui est de nature à faire perdre même au pape ses vertus. C'est justement vers cette tendance qu'il y a une tendance à la dérive, justement, qui nécessite que la société dans son ensemble, parce que les jeunes filles qui le font sont les modèles de leur cadette qui vient. C'est-à-dire qu'une société qui glisse progressivement vers une dépravation à la limite débilitaire. C'est de ça qu'il s'agit et qui fait que le gouvernement prend des mesures fortes et appropriées. Je ne suis pas défenseur des pouvoirs publics, mais je dis pour la première fois, il faut quand même dire non, c'est pas possible. Bientôt, tout le monde va marcher nu. Bientôt, les jeunes filles vont marcher nu. Est-ce que vous êtes conscient de cette situation? Je ne suis pas très sûre que les filles vont marcher nu. Je vais revenir sur la façon dont nos parents s'habillaient. Oui, vous avez vécu cette époque, mais nous, on a également eu la chance d'avoir des parents qui ont vécu cette époque. Ça veut dire que quand ils nous sortent leurs albums photos, où on retrouve la fameuse robe blanche avec les salamandères, avec l'afro, nous quand même on peut voir que ce n'était pas juste au niveau des genoux, je suis désolée. Et je pense qu'on a un problème avec notre morale et l'éducation que nous voulons inculquer à nos enfants. Oui, c'est vrai, il y a eu l'apport des médias qui a fait en sorte que beaucoup de jeunes pensent que la vie des stars de l'étranger, la façon de s'habiller sur scène, c'est ce qu'ils devaient vivre au quotidien. Malheureusement, ce n'est pas cela. Oui, se pencher sur un problème d'habillement, d'indécence, c'est tout à fait normal. Mais je dis, il y a des sujets plus importants dont la société mérite vraiment qu'on puisse avoir un regard assez divergent. Vous avez parlé du fait que l'homme, il est obligé de subir cela. Ce n'est que normal. Quand une femme s'habille avant que ça ne plaise à elle-même, c'est beaucoup plus pour attirer l'attention. Elle fait plaisir aux gens qui sont en face d'elle. Maintenant, ça ne peut pas faire la différence entre un habit qui va la rendre femme et un habit qui est sexy et provocateur. Là, je pense que là, c'est le problème d'éducation qu'on doit mettre en avant. Voilà ce que moi je pense. Oui, j'aimerais rebondir sur les propos de M. tout à l'heure. Il a parlé tout à l'heure, il a fait le corollaire entre tenue vestimentaire indécente et viol. Je me dis, c'est extrêmement dangereux de le dire sur un plateau de télévision parce que quand on regarde peut-être au Brésil où les filles, peut-être par rapport au climat, les filles sont complètement dévêtues, on ne constate pas que le taux de viol est extrêmement élevé là-bas qu'ici. Et regardez peut-être dans nos sociétés, les hommes qui violent les filles de 2 ans, 3 ans, 6 mois et consorts, ce n'est pas parce que ces enfants sont dévêtus, c'est une question d'atteinte morale. Ce sont des personnes qui sont malades, qui ont un problème psychique, qui ont besoin d'un certain nombre de soins. Donc il faut faire très attention lorsqu'on dit que les filles, parce qu'elles s'habillent d'une certaine façon, c'est cela qui entraîne le viol et tout ça. C'est extrêmement dangereux parce que pour moi, je me dis, ça va pousser comme ça ces jeunes hommes dont je parlais tout à l'heure à aller agresser ces filles. Le fait d'être un violeur, c'est une pathologie, comme vous l'avez aussi bien dit tout à l'heure, c'est une pathologie, c'est une maladie. Ce n'est pas parce qu'on se dévêtit, ce n'est pas parce qu'on s'habille d'une certaine façon qu'on va être violé. Mais ça peut inciter quelqu'un, ça peut inciter un homme, pardon? Très bien.
C'est très bien, c'est très bien là. Le dernier de votre point m'intéresse. Oui, j'arrive. Je dis, cela peut inciter un homme à venir vers vous, à vous faire la cour. Un homme qui se respecte, lorsque une femme dit, je ne veux pas de vous, vous ne m'intéressez pas, il s'en va. Il y en a d'autres filles, c'est comme ça. Un homme qui arrive, lorsqu'une femme dit vous ne m'intéressez pas, ou bien je suis occupée, ou bien j'ai quelqu'un dans ma vie, et qui l'agresse, c'est un homme qui est atteint psychologiquement, c'est un malade mental. Donc il ne faudra pas faire l'amalgame, c'est très dangereux de le dire sur les plateaux, c'est pour encourager ces jeunes hommes à nous poursuivre dans la rue et à nous violenter. C'est extrêmement dangereux. Parce qu'il n'y a absolument pas... Non, je veux dire... D'abord, Sylvie Tobé, vous avez terminé? Non, je veux réagir et je vais toujours revenir à ce que j'ai dit d'entrée de jeu sur ce plateau, revenant à ce que Carole Louello disait tout à l'heure, c'est que est-ce que c'est important et urgent d'en parler? Oui, c'est important et c'est urgent. Pourquoi? Parce que quand on regarde, quand par exemple une personne souffre de VIH, est atteinte de VIH, et après ça qu'on commence à voir l'apparition des boutons, tous ces autres, on comprend que non, c'est un signal d'alarme. Qu'il faut agir en ce moment-là. Mais il faut agir non pas simplement en venant appliquant des bombes pour soigner les boutons, faire disparaître les boutons. Il faut appliquer justement au niveau du germe. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit à ce niveau-là? Je reviens pour dire que c'est urgent. Ça dénote simplement une crise du système éducatif de notre société camerounaise. Et ça montre justement qu'au niveau de la base, c'est assez fragile. Voilà pourquoi justement des personnes qui sont malades vont s'habiller n'importe comment. Et c'est difficile de faire comprendre à un malade qu'il devrait changer d'attitude. C'est un peu comme si vous allez dire à un fou dans la rue de dire tu es fou. Il va dire que non, mais c'est vous qui êtes plutôt fou. Parce que cette personne-là qui soit arrivée à ce niveau-là, il y a un problème au niveau de la base. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Voilà pourquoi est-ce que quand on débattra de cette question-là, on dira toujours que ce n'est pas urgent de le faire maintenant. Pourquoi? Parce que je pense que la mesure est incomplète. Il faut traiter le mal à la base et ne pas traiter simplement à la surface. Chaque fois qu'on va commencer à dire comme ça, on va dire que c'est incomplet. Et regardez bien, quels sont les ministres qui sont impliqués dans cette plateforme pour lutter contre l'indécence vestimentaire? Moi, j'ai été franchement choquée de constater qu'il n'y a pas le ministre de l'Éducation de base. Mais où va-t-on? Il n'y a pas le ministre de l'Éducation de base. Comme pour dire ceci, dans 20-30 ans, on sera en train de résoudre les mêmes symptômes, on sera en train de vouloir réprimander des personnes qu'on n'a pas éduquées au niveau de la base. Parce que c'est également de la responsabilité de tous ces ministères-là d'éduquer. Il y a le ministre de la Culture, n'est-ce pas? On pourrait voir, elle pourrait déjà prendre une mesure au niveau des artistes. Comment est-ce qu'ils tournent là? Moi, parfois, je suis choquée à regarder certains clips parce que ça agresse carrément. Ce sont des images violentes. Assez obscènes. Ce sont des images assez obscènes. Et imaginez-vous, vous regardez la télévision avec un enfant à côté de vous. Vous êtes même gêné de constater que cet enfant regarde ça également. C'est choquant de voir ça. Donc, on pourrait déjà commencer par assainir justement le milieu. Chaque ministère impliqué dans cette question d'éducation. On implique le ministère de l'enseignement supérieur également, qui je pense n'a pas été joint à ça. On implique ces personnes-là afin qu'au niveau de la base, je répète encore à ce niveau-là, ne construisons pas une fondation, ne construisons pas une maison sur une fondation qui est tronquée d'avance. Franchement, cette maison-là est vouée à s'écrouler, c'est tout. Elle ne tiendra pas du tout. Alors, est-ce qu'à partir d'un simple style vestimentaire, on peut juger de l'indécence ou non d'un groupe de personnes? Oui. S'il te plaît, avant de répondre à cette question, je voudrais juste éclaircir un détail. Vous savez, lorsque vous vous promenez dans la rue et que vous regardez un manguier avec des mangues qui ne sont pas encore à la maturité, qui ne sont pas jaunes, donc comestibles à la limite, votre regard n'y va pas. Vous ne vous y intéressez pas. Si vous passez devant une maison totalement fermée, ça ne vous dit rien, mais si vous voyez une maison totalement ouverte et qu'à l'intérieur, vous voyez des billets de banque qu'ils ont disposés de partout, quelle est votre première idée qui vous passe? Quel que soit votre confort mental, vous êtes tenté d'aller et de retirer. Voilà en réalité ce qu'est l'indécence vestimentaire. Non, on ne peut pas dire qu'en réalité, une femme nue doit être automatiquement violée. Mais je dis, une femme qui se met dans une tenue vestimentaire qui ne consiste pas tout simplement à se protéger, qui ne participe pas de sa protection et de son élégance à elle, elle est source d'attrait et sur le plan psychologique a un effet excitateur sur ceux qui ont des prédispositions à l'agression. On n'a pas dit que systématiquement c'est ce qui se passe. Mais je dis, ces filles
qui vous laisse des seins dehors. Oui, oui, j'appelle ça les seins. Il faut appeler chaque chose par son nom pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Parce que vous n'allez pas nous demander, vous n'allez pas aux gens d'être pudiques dans l'expression. Et vous, les femmes, vous allez être excédentes dans votre... On va donner la parole à Carole qui voulait intervenir tout à l'heure. C'est là où ça ne va pas. Donc, c'est pour dire, en clair, qu'en réalité, que les jeunes filles cessent que leur tenue vestimentaire soit plutôt des moyens d'exprimer une forme d'élégance de la femme et non d'être des excitateurs de ceux qui sont prédisposés à poser des actes délictuels comme par exemple le viol au sein du société. Oui, Carole. Moi, je veux revenir sur ce que disait tout à l'heure qui est très très important, le fait d'accompagner la mesure. Il faut qu'on puisse mettre un accent sur la véritable l'application de ces mesures-là. Est-ce que au-delà de cela, on va retrouver l'institution de la morale dans nos établissements scolaires? Est-ce que au-delà de cette mesure, on va retrouver, je ne sais pas, l'institution civique qui va revenir à la base? L'implication justement du ministère de l'Éducation de base permettrait que véritablement l'éducation qu'on veut donner à ces enfants nous permet d'être dans une société qui se veut une société avec des personnes, je veux dire, intelligentes, pas que nous ne sommes pas, mais on essaie de mettre en accent sur l'éducation parce qu'on se dit que c'est la base de toute chose. Parce qu'on est été éduqué, forcément il y a des choses qui peuvent évoluer facilement. Elle a pris tout à l'heure le cas des vidéogrammes. Il n'y a pas que les vidéogrammes qui choquent. Je pense qu'il y a un laisser-aller qui date de très longtemps. Ça débutait avec les antennes paraboliques avec les câbles dans les années 80, où il y avait que des privilégiés qui avaient accès aux câbles, mais qui avaient la chance de voir des images que d'autres n'avaient pas, parce qu'il n'y avait que à ce moment une seule télévision au Cameroun. Je pense qu'au-delà de ça, lorsque une femme s'habille, si l'homme qui est en face d'elle dit « je n'aime pas ça », elle va arrêter. Est-ce que les hommes ne sont pas la principale cause d'indécence? Est-ce que ce n'est pas eux-mêmes finalement qui encouragent ces jeunes filles à s'habiller telles qu'elles sont? Parce que si je suis habillée de manière indécente et qu'un monsieur me dise « tu voulais être belle, mais là je pense que tu en fais un peu trop », je vais me poser des questions sur la raison pour laquelle je me suis habillée d'une certaine façon. Je vais me dire, je voulais me faire belle, mais est-ce que ça ne choque pas? Est-ce que le côté choqué ne devait... Justement, il faudrait que de temps en temps on puisse se dire, est-ce que l'habit que je mets sur moi ne me choque pas? Et en plus, ces messieurs, vous êtes toujours là pour dire, oui, c'est bien, elles sont bien habillées, elles sont. Je n'ai jamais vu un monsieur qui dit à une femme, ta poitrine elle est un peu trop exposée. Tout au contraire, c'est les yeux qui sont carrément fixés là-dessus en se disant waouh, quelle poitrine. Je veux dire, c'est pas une affaire uniquement de femmes quand on parle d'indécence, parce que même les hommes, quand ils décident de mettre leur baguille avec des pantalons à mi-fesses, c'est également pour exciter les filles, pour se dire on parle beau gosse. On parle de l'indécence aujourd'hui comme si c'était seulement l'apanage des jeunes filles. Hein. Quelque part, c'est pousser encore la question de la discrimination, parce qu'il n'y a pas que les jeunes filles qui s'habillent d'une manière provocante entre guillemets. On a des jeunes garçons aussi qui s'habillent. Aujourd'hui, on a enfin, même pour aujourd'hui, ça date, un phénomène baggy qui laisse entrevoir des fois le début. C'est vrai que quand j'ai discuté avec cette déléguée de la Commission de la femme et de la famille, elle a dit que c'est comme si ça a été un oubli. On ne les a pas intégrés dans le programme en fait. On s'est focalisé sur la jeune fille. Du coup, on n'a pas intégré ce côté-là. Mais justement, au cours des échanges comme ceci, dans leur programme de sensibilisation, parce que je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez prévu justement faire concrètement dans ce programme-là? Parce que depuis, qu'est-ce qu'on entend sur les médias? C'est simplement, non, l'indécent, mais sur le plan pratique, qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain? Elle m'a dit qu'elles ont mis sur pied un programme de sensibilisation et elles vont descendre elles travaillent avec des associations, elles vont descendre sur le terrain donc pour sensibiliser les jeunes filles dans ce cadre-là. Mais justement, quand on a fait des propositions comme je lui ai fait, elle a dit donc c'est important d'intégrer également les jeunes garçons. C'est pour cette raison que je pense qu'on doit pouvoir réfléchir de façon constructive, parce qu'ils nous suivent. Disons-nous bien, et puisque nous sommes tous Camerounais et que nous voulons avoir une société qui ne soit pas violente du tout, ils intègrent également les propositions que nous faisons. Par ailleurs, j'ai un autre problème avec cette mesure-là, c'est au niveau toujours de l'indécence. On parle simplement de l'indécence des personnes qui sont, entre guillemets, conscientes. Mais il y a des peuples, par exemple dans le Grand Nord, où les femmes dansent nues. On appelle ça quoi? C'est une culture et qu'on promeut, c'est de la décence. Surtout. Oui, c'est une culture. Voilà, juste valorisante un peu. C'est comme ça chez eux, c'est accepté. Là, c'est pas une jeune fille qui a mis simplement une petite jupe avec un petit haut. Toute la poitrine est dévoilée, mais elle n'a même pas de soutien-gorge. Vous voyez, c'est pour cette raison que je pense que cette mesure-là doit être complètement repensée afin d'être enrichie au mieux. Parce que si on parle d'indécence pour les jeunes filles qui se baladent à Douala, Yaoundé, dans ce cadre-là, on parlera de quoi?
Non, 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 non. Vérité en deçà des Pyrénées, horreur au-delà, disait Pascal. C'est-à-dire que ce qui est vrai ici et maintenant peut être faux là-bas. Et à un moment donné, ces femmes du Nord, Cameroun ou d'autres peuples qui peuvent se promener nus, en fonction des valeurs culturelles qui sont les siennes, cela peut être facilement intégré. Bien. Mais maintenant, lorsqu'on se situe dans un espace hors culturel, c'est-à-dire que dans un espace de brassage social comme le nôtre, vous ne pouvez pas laisser des filles s'habiller d'une certaine façon ou bien se promener complètement nues pour penser qu'en réalité cela peut être intégré comme une des valeurs culturelles d'un peuple. Cela n'est pas dans la culture de nos peuples du Sud. Oui. Et c'est pourquoi ces ministres, dans leurs interventions, ne vont pas dire à ceux de là-bas qu'il faille faire quoi que ce soit parce que c'est là une valeur culturelle. Lorsqu'un artiste entre sur scène, on ne peut pas, pour moi, il n'y a pas un problème à ce qu'un artiste qui entre sur la scène légèrement habillé, que cela ne devrait poser de problème à personne parce que c'est dans un contexte précis, une tenue de scène, comme on le dit. Et ceux qui y vont, c'est parce que c'est cela qu'ils veulent. Mais maintenant, les autres femmes, les filles qui s'habillent plutôt de cette façon, un peu comme les acteurs de cinéma et qui se retrouvent dans la rue de cette façon, sont hors de cet espace et hors de l'espace spatio-temporel qui les prédispose à se mettre dans cette tenue vestimentaire. Mais qu'est-ce qu'on fait donc des commandes de beauté qui sont proposées dans les médias? Parce que c'est ça, effectivement, le problème. D'accord, je voudrais dire aussi, je voudrais dire parce que tout à l'heure, vous avez semblé dire qu'il faille intégrer, Diane l'a dit également, qu'il faille intégrer les garçons dans cette démarche de rectification. Oui. D'accord, mais en réalité, il y a des choses qu'il faut constater et qui s'imposent dans une société par elle-même. Lorsque vous voyez un garçon nu-corps, c'est-à-dire que complètement dévêtu par le haut, avec sa culotte qui se promène, ça semble ne choquer personne du tout. Non, mais c'est choquant aussi. Laissez-moi terminer, madame. C'est vous qui me le dites pour la première fois. Toutes les femmes ont dit, c'est pas un problème. Non, pas toutes les femmes, parce que moi, comment je pense comme ça, c'est choquant. Mais par contre, lorsque vous voyez une jeune fille qui porte une petite culotte et qui est dans la rue, qui se promène dans la cour nue, cela pose un problème. En réalité, notre culture, nos valeurs culturelles disposent de ce que la femme doit être couverte là où l'homme est dévêtu. Cela constitue des valeurs de notre culture. Notre culture prédispose, dispose que la femme doit être découverte alors que l'homme doit exhiber sa masculinité. C'est-à-dire que l'homme, c'est un tigre. C'est un tigre qui expose sa tigritude, alors que la femme doit sa beauté parce qu'elle est interne. Elle n'est beauté que parce qu'elle doit être découverte et non parce qu'elle est exposée. Si nous sommes d'accord sur ce fait, n'oubliez pas également qu'avec malheureusement l'évolution, on se retrouve dans une société où la femme a besoin de pense qu'elle a besoin de se montrer un peu plus dénudée pour plaire. Et les hommes n'ont pas démontré le contraire. Je pense que lorsque la femme décide de se dénuder pour faire plaisir à un homme, si l'homme se dit non, c'est pas comme ça que je veux de toi, la femme va se ressaisir. Mais on n'a pas l'impression qu'on a du répondant en face. Et donc on se dit, peut-être qu'en le faisant, on aura peut-être des personnes qui auront que Dieu pour nous. Moi je pense que au-delà même du fait que la femme doit se laisser découvrir par l'homme, il est très important de savoir que l'homme également, s'il arrête de temps en temps de vouloir toujours voir cette femme dénudée, même quand elle est habillée, ça pourrait également changer les choses. Alors on va marquer un arrêt. Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue sur le thème qui nous réunit ici cet après-midi. Je vous propose de regarder cet élément et nous on se retrouve juste derrière. A tout de suite. Les jeunes filles ont vraiment exagéré. Même au milieu de service, partout dans la rue, on les voit porter des tenues pas conformes. C'est bizarre. Je trouve que la décision est salutaire. Parce que ça permettrait aux filles, comme aux mamans, de devenir un peu plus responsables. Parce que la tenue vestimentaire est quelque chose de précieux. Le corps de la femme est précieux d'abord. Je trouve que c'est une décision assez délicate. Je pense que notre gouvernement a quand même eu le temps de réfléchir avant de promulguer cette interdiction, mais il faut quand même tenir compte des branches d'activité de chacun, des activités de chacun. Qu'est-ce qu'on entend exactement par tenue sexy? Est-ce que sont concernés dans cette tenue les tenues qu'on porte le week-end, les tenues qu'on porte pour aller à la plage, les tenues qu'on porte pour aller à la piscine? Je pense que l'idée n'est pas mauvaise, mais il faudrait véritablement cadrer, sinon on peut aller dans tous les sens. Les filles en nos jours marchaient
En tout cas, elles excitaient les hommes quand elles marchaient. Elles n'étaient pas dignes d'elles. Elles n'étaient pas des filles décentes. Bon, maintenant, comme le ministre a décidé ainsi, vraiment, c'est une très bonne décision. Et je trouve que c'est un bon chapeau pour lui. Ce qu'il est en train de faire, si, surtout à Douala, ça peut changer, c'est une très bonne chose, franchement. Pour nous et pour nos enfants, parce que j'ai une fille, je n'aimerais pas qu'elle s'habille comme je vois les filles s'habiller partout là. Parce que moi-même, quand je m'habille, j'essaye de me mettre aussi, pour ne pas exciter les hommes, pour ne pas attirer l'attention. Parce que la femme africaine doit être décente. Et cette décision ne vient qu'à point nommé, puisque aujourd'hui vraiment on assistait à une sorte de dépravation des mœurs dans la société et ça n'augure pas, n'est-ce pas, un lendemain meilleur pour la jeunesse camerounaise. Quand vous voyez une femme qui se décide de se mettre d'une façon vraiment provocante, vraiment ça ne donne pas la valeur à la femme. La femme doit apprendre au moins à, n'est-ce pas, à garder sa dignité, à protéger, n'est-ce pas, son intimité. Quand tu vois une femme qui s'habille, elle laisse les seins dehors, là, vraiment de Dieu, c'est pas bon pour la femme, c'est pas bon. Tu vois d'autres, elles s'habillent, elles laissent carrément le derrière là ouvert. Est-ce que c'est bien comme ça? Non. Dit comme interdit, qu'on soit sexy ou pas. Je crois que leurs enfants eux-mêmes ne sont pas différents. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais pour moi, c'est le Cameroun a mieux à faire que ça. Hein. Il y a beaucoup de choses, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Les gens, il n'y a pas de classe. C'est dommage qu'on s'occupe de ça, c'est des futilités. C'est un pan de la société qui peut-être a pris une importance, du moins qui peut-être revêt une importance qui n'est pas de notre milieu. Mais c'est l'évolution. Aujourd'hui, la télévision, les gens voient des choses qu'ils essaient de copier et le monde va simplement aller comme ça. Je pense que peut-être que c'est une décision un peu hâtive et on verra ce que ça va faire sur le long terme. Voilà. Ça n'a pas de sens dans ce cas qu'il faudra commencer par la base, s'il faut l'interdire. La base, c'est quoi? C'est la télévision. Ben, ces enfants-là, ils copient quoi? Ils copient ce qui se passe à la télé. Et vous les demandez de ne plus le faire. Qu'est-ce que vous avez fait? Interdisez ces émissions qui leur permettent de voir chez eux de vêtements et autres. Mais dans ce cas, maintenant, même ces enfants, ils ne le feront plus. Donc moi, je trouve que c'est comme si vous avez jeté... C'est une goutte d'eau dans la mare, hein, ça va rien donner, ça c'est sûr. Ça n'a pas de sens. Hein? La jeunesse ne veut pas suivre les conseils des anciens qui passent leur temps à imiter les choses occidentales et autres tout. Mais nous conseillons au ministre de bien sévir parce qu'apparemment c'est comme si c'était les amusements. Parce qu'ils sont en train de porter les mêmes jupes et autres tout. Donc, Madame la ministre, il faut les enfermer tous, je suis d'accord avec vous. Pour ça, c'est une bonne chose, parce que les femmes nous ont déjà trop menacées, importantes, ce genre de choses, parce que quand la femme s'habille correctement, ça donne d'abord la forme à son corps. Mais quand on porte déjà ça, les parties qui sont touchées sont à la portée de tous, ceux qui n'aiment même pas voir ça. Bon, présentement, vous êtes même embêté par rapport à la décision du ministre. Donc, étant donné que vous êtes en train de passer le micro aux citoyens camerounais et vous-même. Ouais, je pense que la décision du ministre n'est que la bienvenue parce qu'on a constaté au quotidien que nos jeunes sœurs, ça devenait déjà n'importe quoi. Pantalon sexy, jupe sexy, sans slip, on voyait dire n'importe quoi. Donc, ce qu'il faudrait qu'il y ait une certaine rigueur, vraiment, ce n'est que la bienvenue pour le bonheur de nos jeunes sœurs, vraiment. Vraiment, c'est pas bien, je vois pas ça trop bien. Parce qu'on doit s'habiller comme on veut, c'est pas l'habillement qui détermine ce que tu es. C'est vrai qu'il y a aussi les filles exagèrent aussi. Donc, moi je vois qu'ils ont très mal fait de dire ça. On n'est pas la bienvenue, d'abord, parce que ces vêtements viennent de l'Europe, de l'Occident quoi. Ils sont censés le connaître. Ils doivent interdire ces importations depuis l'Europe. C'est pas ici qu'ils doivent venir dire aux filles de ne pas les porter, cela, c'est un truc. Donc, pour moi, la décision n'est pas la bienvenue quoi. Quand tu me dis ça, c'est une forme de viol. Parce qu'on voyait seulement que l'homme viole la femme. Maintenant, on a constaté que les femmes violaient les hommes avec les yeux. Merci pour la décision.
Retour sur ce plateau. Une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre? Oui. Quelqu'un voudrait réagir sur le plateau? Moi, je voudrais réagir par rapport à la jeune fille là, qui a dit tout à l'heure que, en réalité, ce n'est pas l'aspect vestimentaire qui dit ce que la personne est. Oui. J'ai dit non, elle se gourre sur tous les plans. En réalité, la tenue qu'on a sur soi trahit complètement la pensée, trahit complètement ce qu'on est au fond de soi. Attends, le prêtre se reconnaît à quoi? À sa soutane. Pourquoi vous voulez que... est-ce que vous allez dans la rue, vous allez rencontrer un prêtre avec une petite culotte, avec un baggy, et c'est pas possible. Ça dit que pour parler le plus naturellement, le plus simplement possible. Enfin, comme Diane disait tout à l'heure, c'est une question vraiment d'éducation. Alors, l'éducation, à la base, voudrait que lorsque l'enfant sort la média à bas âge, on lui dit, voici comment un homme doit s'habiller. On le voyait dans les collèges, dans des établissements missionnaires où les gens étaient bien enfilés, les hommes, les garçons s'étaient bien enfilés, les jeunes filles c'était pratiquement les bras longs, là, les chemises bien boutonnées jusque là, ainsi de suite, avec de très très longues jupes. Cette éducation a fait que on a eu droit à une génération de personnes qui ont, sur le plan vestimentaire, été complètement décentes. Mais de plus en plus, aujourd'hui, la majorité féminine se dégageant déjà obligatoirement, pour être facilement, pour attirer l'homme, il faut exposer la marchandise, comme on dit. Elles ont commencé à se dévêtir progressivement. Les jeunes filles ont commencé à les imiter progressivement. Il est donc nécessaire qu'une forme d'éducation s'impose à la base. D'autres répondront pour changer tout ça. Le monde évolue aussi en même temps. Ça ne peut pas être pareil qu'avant. Alors, depuis cette sortie médiatique, dans les axes les plus fréquentés de Douala, il y a des jeunes garçons qui s'improvisent justiciers et agressent carrément les jeunes filles. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on a eu des cas récemment en Dokoti, alors est-ce que dans ce cas-là, Sylvie Ecobert, on peut porter plainte? Oui, bien sûr, parce que cette mesure ne vise pas à laisser aller à des, j'appelle ça comment, à des agressions arbitraires de certains, des uns ou des autres. Je ne pense pas que cette mesure permet comme ça à ces personnes-là de s'ériger en justicier et d'agresser les jeunes filles au bord des routes. C'est justement la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que cette mesure n'est pas suffisamment encadrée. On n'a pas dit qui sont ces personnes donc, qui peuvent réguler donc, cette tenue, qui sont ces personnes qui peuvent comme ça arrêter ces jeunes filles, quelle est l'institution qui peut comme ça là, suivre ces jeunes filles dans les rues. Et en dehors de cela, je vais revenir sur ce que mademoiselle disait tout à l'heure. Madame, excusez-moi, madame disait tout à l'heure, c'est que le problème doit être pris au fond. On ne doit pas s'arrêter à la surface. Notre cellule familiale, nos familles ont complètement démissionné de leurs fonctions, puisque ce sont nos parents, nos mamans, qui permettent à leurs enfants de se vêtir ainsi. Est-ce que la cellule familiale est encore celle qui était dans le temps où il y avait comme ça des vraies valeurs, des valeurs morales qui étaient prodiguées comme ça aux jeunes filles? Les jeunes filles sont généralement laissées à elles-mêmes, elles-mêmes sont elles qui payent leurs études, sont elles-mêmes qui subviennent à leurs besoins. Les parents ont complètement démissionné. Ce que je revenais, c'est qu'on devait repartir dans, je veux dire, dans notre éducation précédente, dans nos anciennes éducations, pour dire que, pour comme ça inculquer aux filles une forme de valeur. Quelle est la valeur qu'on doit inculquer aux jeunes filles? La valeur qu'on doit inculquer aux jeunes filles, c'est celle de savoir que la beauté du visage, la beauté du physique ne suffit pas. C'est la beauté qui est à l'intérieur qui doit être primordiale. Donc on devait tout faire pour pouvoir cultiver en nous quelque chose de bien, quelque chose de positif, pour pouvoir, on appelle ça comment, étaler au grand jour. On ne doit pas se dire que notre physique, le seul fait qu'on se vêtit ainsi, ça va pouvoir peut-être accéder à un certain nombre de postes ou pouvoir peut-être aguicher des personnes. Ce qu'on devait inculquer aux gens, c'est cultiver le bien-être intérieur, cultiver sa propre personne, cultiver son soi, que de cultiver le physique qui dépérit au fil du temps. Puisque si on s'attarde là-dessus, lorsqu'on a plus ce physique, qu'est-ce qu'on deviendra? Je vais aller dans le sens de madame tout à l'heure, Carole, qui disait tout à l'heure que nos hommes également, qui sont mis à côté, et tant que ce sont eux qui incitent, qui poussent comme ça les femmes à se vêtir ainsi. Je suis conseillère matrimoniale, et familiale. Lorsque je reçois les couples, les femmes qui viennent pour des thérapies de couple, ce sont des femmes qui sont délaissées par leur mari parce qu'ils veulent généralement que ces dernières se vêtissent d'une certaine manière. Ce sont des femmes qui sont abandonnées comme ça. Lorsqu'elles veulent se vêtir d'une certaine façon, avec le cabaye qu'on sort, ce sont des femmes qui sont délaissées
au profit de d'autres femmes. Ce sont les hommes, généralement, dans les couples. Monsieur, ça c'est vrai. C'est vrai, monsieur. S'il vous plaît, attendez. C'est pas possible. Elle va terminer d'abord. Ce sont les hommes, généralement, qui poussent les femmes à se vêtir ainsi. La majorité des couples, sur 50 couples que j'ai reçus, au moins 40 à 41% poussent leurs femmes à se vêtir d'une certaine façon en disant qu'il faudra que les femmes soient attrayantes, il faudra que les femmes soient belles pour qu'elles puissent recevoir leurs amis, leurs collègues et consorts. Lorsqu'elles se vêtissent avec les habits tissus pan, avec le cabas, vraiment qui était à la mode à l'époque, ils n'apprécient pas. Ils veulent les jeans, ils veulent voilà, que ça soit un peu plus attrayant, un peu plus voilà, les tenues. Voilà. Dans un couple civil, dans un couple également, n'est-ce pas, la femme doit pouvoir mettre le type de vêtements qui plaît à son époux. Pourquoi je le dis? Parce que si par exemple, il n'aime pas les cabas, le cabas c'est un joli vêtement, mais s'il n'aime pas les cabas, il y a d'autres tenues qui sont décentes, mais qui sont attrayantes, mais qui ne sont pas la jupe, je ne sais pas tout, la jupe juste en bas des fesses. Vous voyez? Donc on peut dire que ces femmes-là également qui viennent vous rencontrer, autres qu'elles se disent, n'est-ce pas, que je dois pouvoir lui plaire, mais alors je dois pouvoir également m'habiller de façon à la fois chic, mais à la fois chic et responsable. Non, je complète en disant que, franchement, ce que vous dites peut être vrai, mais dans le cas du cabinet où moi j'exerce, c'est plutôt l'effet inverse. Beaucoup de couples viennent parce que les hommes estiment que les femmes ne s'habillent pas décemment. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont des problèmes avec leurs femmes parce qu'elles sont trop légèrement vêtues et qu'elles refusent de se vêtir comme... Et c'est Diane qui donne la situation de synthèse. C'est-à-dire que dans le cadre des couples, il doit avoir un accord. Et cet accord tient compte également du regard que la société a sur nous. Ce n'est pas parce que votre époux vous demande de vous habiller très très légèrement que vous allez le faire, quitte à choquer ceux qui sont dehors, avec ce fameux prétexte. Non, mon mari même comme ça. Alors, ma femme, c'est pas possible. Monsieur Somo, on va lire quelques messages rapidement, s'il y a des préoccupations, parce qu'on n'a plus assez de temps. On va essayer de répondre vraiment en quelques secondes, de manière très brève. Alors, Zinga Angoula, Madame Carole Loué, il faut bien préciser que dans les ménages des années 80 et 90, où il y avait des antennes paraboles, les parents parlaient d'antennes paraboliques, d'antennes paradiaboliques au regard de certains films. Alors, Ruben Francis, vous avez peut-être oublié que c'est un débat qui a été mené à une émission dénommée Déviance pendant les années 90 et début 2000. Mais la réalité montre que rien n'a changé. Ouais. Un autre message, en Afrique, c'est la dignité qui prime. Les femmes dignes se marient facilement. Femmes, respectez-vous. Ok, femmes, respectez-vous pour que les hommes vous respectent. Le ministre a raison. Le message n'est pas signé. Notre message, c'est de la diversion. Monsieur Somo, combien de pathologies avez-vous décelées au Cameroun? Au marché, on s'offre des vêtements selon sa bourse. Un autre message, le ministre a certainement raison, mais est-ce qu'elle peut alors empêcher? Le message n'est pas signé. Notre message, Monsieur Somo, comment concilier la décence vestimentaire et le phénomène de la mode? Youssouf, depuis Yaoundé, vous pose une question, répond en 5 secondes. Non. Comment concilier la décence vestimentaire et le phénomène de la mode? Non, il faut trouver le juste milieu, c'est l'élégance. L'élégance et le respect du regard qu'autrui a sur moi. Ces deux choses sont très très conciliables. La mode ne dispose pas l'indécence. Hein? Il y a des gens qui tout en restant moi je suis là, je suis devant vous, et tout à l'heure quand l'émission va finir, j'ai 4 femmes autour de moi, je vais checker une à une et je dirai à chacune d'elles qui est à la mode et qui ne l'est pas. Ou bien c'est fashion. Bon, je ne sais pas. On va lire un autre message. Juste pour revenir un tout petit peu sur la mode, je pense que la mesure elle est incomplète comme disait Diane tout à l'heure, parce que au-delà de ça, s'il faut vraiment parler d'indécence, il faudrait également qu'on puisse mettre sur pied carrément un code vestimentaire, oui, mais je veux dire une philosophie qui permet à ce que même déjà les stylistes, ceux qui sont sur place, puissent mettre en avant leurs œuvres. On connaît très bien le col Mao, on connaît très bien cette façon dont Nelson Mandela s'habillait. À un moment, je savais qu'on pouvait se dire dans une entreprise, c'est la journée du pain, où on essaie de valoriser. Je veux dire, elle est tellement incomplète, ce point-là, on se demande. Oui, c'est tellement inachevé, parce qu'au-delà de ça, il y a tellement
sont des axes qui puissent être développés et qui permettraient de répondre justement à un certain nombre de questions qu'on se pose par rapport à cette indécence-là. Voilà, un autre message, hein, Monsieur Somo, la boutique se vend quand elle est ouverte. C'est 500 rien. Alors, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Justement, cette philosophie de la dépravation. Je ne suis pas d'accord, parce que comme quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est la femme digne qui trouve facilement quelqu'un qui va l'épouser. Alors, un autre message, hein, le Cameroun a des choses plus importantes à régler en ce moment. Le message n'est pas signé. Une question de Zinga Angoula. Question à mesdames Dena et Sylvie Ekobé. S'il y avait une loi restreignant l'habillement des jeunes filles, on arriverions, nous, aux milices de vigilance comme en Iran? C'est une question qui pose notre message de Zinga Angoula. Monsieur Soumon, peut-il nous rappeler la maxime qu'il vient de citer et qui fait allusion à la vérité au-delà des Pyrénées? On a passé de temps pour ça, on va continuer avec les messages. C'est Pascal, hein? Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Bonsoir, bonsoir. La pathologie dont parlait M. Somo, c'est un trouble de la sexualité appelé exhibitionnisme. Exhibitionnisme, voilà. Merci, cher collègue. C'est Nankap Yves de Bafoussam qui envoie ce message. C'est absolument vrai. Alors, un autre message. N'en voulez pas, c'est Ruben Francis, n'en voulez pas seulement aux filles. On voit des hommes au bras de leur copine ou compagne apprécier une fille sexy qui passe à côté. Et le fait même de voir sa copine. On l'a compris, hein, on l'a compris. N'en voulez pas seulement aux filles, on voit des hommes au bras de leur copine ou compagne apprécier une fille sexy qui passe à côté. Et le fait même voir à sa copine. Voilà. Alors, un autre message. Notre message, vous débattez. Un autre message, on peut le lire. Personnellement, Zingangoula, encore personnellement et d'entrée de jeu, je pense que le gouvernement de la République du Cameroun ouvre un débat du passé. Pour ne pas dire un débat qui risque de mener nulle part. Un autre message, ils vont se cogner la tête. La stratégie est mauvaise. Procédons par l'éducation et la sensibilisation. C'est Hippolyte Tubane, qui est consultant, qui nous envoie couper la tête mal avant de recommencer à la base. Hein, parce que tel qu'il semble dire, la personne, le téléspectateur semble dire non, laissez que les gens s'habillent comme ça, allons plutôt à la base. Non, du tout. C'est pas ça. Il faut donc associer des mesures curatives avec des mesures préventives. Et propose l'éducation et la sensibilisation. On lit d'autres messages, on n'a pas assez de temps. Donc, un autre message de Ruben Francis. J'ai l'impression qu'on risque de nous ramener en Arabie Saoudite où il est même interdit aux femmes de conduire. Non, on n'arrivera pas jusqu'à là. Un autre message encore de Ruben Francis. Monsieur Saumon, l'habit ne fait pas le moine. Alors, un autre message, Lorraine Aubertine Sayou, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Alors, un autre message, Zingangoula, moi je pense que c'est chacun qui s'habille de nos jours en fonction de l'envergure, de ses moyens financiers. Et il y en a qui n'ont des possibilités financières que pour se vêtir en DVD. C'est pas vrai. Encore que c'est pas aussi moins cher qu'on veut le faire croire. Un autre message, Madame la juriste, que recommandez-vous aux Africains? Que recommandez-vous aux Africains? Laissez nos filles se prostituer, s'offrir aux premiers venus, distribuer maladies incurables. C'est Fab qui envoie ce message. Pourquoi seulement les femmes? Même les hommes également. Mais le plus important, c'est de pouvoir valoriser même le pagne que nous avons. On peut adapter le pagne à différentes façons, à différents modes. Aujourd'hui, il y a l'ethno-chic qui permet... on fait tout. Aujourd'hui, avec l'ethno-chic, on arrive à jumeler de la soie au pagne. Sauf que les jeunes filles aujourd'hui utilisent le pagne pour faire des jupes très très courtes. C'est ça le problème. C'est-à-dire le pagne ou la soie, mais le problème c'est qu'elles sont très courtes. La dimension de la jupe à un certain niveau, si le modèle voudrait que la jupe soit courte, du moment qu'elle ne choque pas, du moment où elle n'a pas une fonction autre que d'être élégante. Madame, plus ça remonte, plus ça choque. On n'a pas le temps de débattre, malheureusement. On va lire encore quelques... Vous aimez ça souvent? On va lire quelques messages encore. Alors, ce n'est pas toutes les filles du Nord qui marchent nues. Vous faites allusion aux jeunes filles lames de Guidère à l'occasion des cérémonies culturelles. Et que nous apprécions beaucoup et ça ne choque pas. Voilà, un autre message, évidemment qu'il faut lutter contre la dépravation des mœurs, mais est-ce une priorité dans notre pays? Aujourd'hui, on n'a pas d'eau. Il n'y a pas que l'eau qu'on n'a pas. Il n'y a pas que l'eau, ouais. Un autre message, c'est Raoul qui envoie ce message, c'est donner un pouvoir supplémentaire aux policiers qui vont à coup sûr en abuser. Ils ont commencé déjà, parce qu'on a appris il y a quelques jours qu'ils ont déjà commencé avec les réprimandes, où on fait rasseoir des filles dans des commissariats jusqu'à ce qu'elles payent une certaine amende avant de sortir. Si ça peut permettre à d'autres filles de revoir leur habillement, ce serait une bonne chose, mais comme je l'ai dit, c'est important, mais pour moi, c'est pas urgent. Voilà, Hippolyte Tubane, qui est consultant, qui revient.
résultat de la chute du système, principalement le système éducatif. Alors il dit que c'est le résultat de la chute du système, principalement le système éducatif. Un autre message d'Hippolyte Tchouban, toujours, qui est consultant. Les ministres devraient se réunir pour des problèmes plus importants. Il y en a tellement, ils n'ont rien à faire. C'est malheureux pour ce pays. Alors, un autre message de Moussa. Il est libre de dire ce qu'il veut, monsieur Somo. Alors, un autre message. Où est donc la liberté? Pourquoi s'intéresse? Bref, où est donc la liberté? C'est Moussa qui envoie ce message. Un autre message, est-ce parce qu'il y a d'autres sujets importants qu'il ne faut pas débattre de l'indécence vestimentaire, de l'indécence vestimentaire? Alors notre message, le ministre a raison, seulement cette décision a des relents dictatoriaux. Il y a un peu d'exagération quand intervenir dans l'habillement. Je lis ce que je vois, excusez-moi, vraiment je lis ce que je vois. On n'expose pas ce qui a de la valeur, mais moi étant très velu... Ok, on n'expose pas ce qui a de la valeur, mais moi étant très velu, je suis obligé de porter toujours des cols roulés. C'est Manuela Nonga qui envoie ce message. Alors, un autre message. On a des messages, il y a des messages que je ne vais pas lire, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour vous intéresser aux panélistes, mais envoyez plutôt des messages qui ont trait avec le thème du jour. Voilà. Un autre message. Bonjour, pourquoi s'acharner sur la jeunesse? La priorité est ailleurs. J'ai 44 ans et dans ma jeunesse, nous n'étions pas différents. C'est Thierry de Yaoundé qui envoie ce message. Alors, c'est pas si sûr. Un autre message, puisqu'il le dit, c'est lui qui le dit, monsieur Somo. Alors, un autre message, c'est vraiment parce que les filles exagèrent. J'essaie de traduire ce que je vois parce que les gens ne prennent pas la peine d'écrire de manière plus lisible. Donc je lis, oui, on abrège beaucoup, donc je lis ce que je vois. Alors, les filles exagèrent, mais à la fin on dit ils vont se fatiguer, c'est la mode. Voilà, c'est comme ça que je peux lire ce message-là. Alors on va s'arrêter là pour les messages. Est-ce qu'on peut parler d'une société camerounaise en crise où les parents ont démissionné de leurs responsabilités en laissant désormais le libre arbitre aux enfants? Oui, Sylvie le disait tout à l'heure. Je le disais tout à l'heure. Mais certains parents, il faut le préciser, certains parents ont démissionné de leurs responsabilités. En réalité, il y a des parents qui jettent un regard sur sa jeune fille lorsqu'elle sort de la maison. Il y en a qui ne regardent pas. Bon, il y en a qui veulent que leur enfant soit exactement ce qu'eux, ils voient à l'extérieur. Ça, c'est des parents qui manquent de personnalité. Oui. Enfin, pour des parents responsables dans une société responsable, en fait, il faut que ils peuvent au moins le minimum. Le minimum, c'est lorsqu'un enfant sort de la maison que vous le voyez. C'est vrai, on vous dira qu'il y en a qui sortent vêtus de la maison le matin et puis après ils vont chez le petit copain ou chez la copine, après ils se changent. Bon, ça par contre, une fois de plus, dans ce sens, on ne peut pas incriminer les parents. Alors parents, État, qui doit imposer les limites, à votre avis? Les deux. Parents, État, qui doit imposer les limites? À mon sens, c'est les deux. Moi, je pense que ça commence par le premier plan. Pour moi, au premier plan, c'est le parent. C'est d'abord les parents. Ouais. Et puis l'État vient réguler, intervient après. Parce que si les parents laissent la main aux enfants, je vais rebondir sur ce que monsieur disait. Non seulement on doit surveiller les vêtements des enfants, mais en dehors de cela, il faut qu'on surveille les films que les enfants regardent, la musique, puisque les parents oublient que lorsqu'on projette un film, il y a souvent des logos interdits moins de 12 ans, interdits moins de 10 ans. Généralement, les parents ne tiennent pas compte de cela et ils laissent les enfants voir tout type de films. On ne sait pas les répercussions de ce style lorsqu'ils voient ce type de film, il y a un certain nombre de répercussions. Donc les parents doivent déjà contrôler non seulement les vêtements des enfants, mais aussi ce que les enfants regardent comme film, les fréquentations des enfants. Il y a un ensemble de trucs. Et revenir encore sur les bases même de la société, revenir encore sur les bases même de la famille, en faisant comprendre que la valeur d'un être humain, c'est ce qu'il est au fond de lui et non l'apparence qu'il donne aux autres. Donc lorsque les parents font ce travail-là, la société ne va que se porter mieux. Voilà. Alors, on arrive au terme de cette émission. Je vais faire le tour de table, mais on va conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire en définitive? Est-ce qu'une telle décision pourra tenir sur le temps? Bon, on l'espère, mais je dis, il y a encore, au-delà de cette mesure, il y a tellement de choses à faire, il y a des ramifications à apporter, et même la façon d'appliquer, il y a tellement de choses à faire autour. Il faudrait déjà revoir la politique de la culture au niveau de la mode. Il faut également revoir le système d'éducation avec les livres que nous mettons au programme pour les jeunes. Il faut également revoir la société
civile, est-ce qu'elle fait son travail de sensibilisation, de bonnes mœurs? Et le plus important, que chaque parent donne la chance à son enfant d'être ce qu'il est et de lui redonner confiance à cet enfant qui souvent c'est par manque de confiance qu'il se laisse aller à tout ce qui l'entoure. Je pense que quand un enfant est confiant de ce qu'il est, de sa force intérieure, de tout ce qu'il peut donner, au-delà du côté vestimentaire, c'est cela qu'il met en avant. J'aimerais dire que cette mesure, déjà, pour moi, cette mesure qui est totalement discriminatoire parce qu'elle ne vise que les femmes. Oui, c'est une mesure discriminatoire parce qu'elle ne vise que les femmes. On l'a dit tout à l'heure, même les hommes aussi ont tendance souvent à se laisser aller et dévoiler un peu, dévoiler quoi, les hommes? Dévoiler quoi? On va la laisser aller. On est en train de conclure. Il faut souvent me laisser. Allez-y. Les hommes dévoilent là. Vous allez vous laisser. Je voudrais dire, les hommes, généralement, les jeunes garçons, les pantalons sont souvent baissés. Ils laissent dévoiler comme ça le sous-vêtement. Je veux dire, cette mesure est discriminatoire pour les femmes. On ne laisse pas les femmes complètement s'épanouir. Non seulement elle est discriminatoire, et en dehors de ça, elle souffre d'un certain nombre de cailloux dont j'ai relevé tout à l'heure. Elle n'est pas totalement encadrée. Les filles vont se voir sujettes à un certain nombre d'agressions dans la société, puisque toutes les personnes maintenant, que ce soit les enfants de la rue et d'autres, vont s'ériger comme ça là, en donneur de leçons, en policiers de fortune, et ce sont les filles qui vont se trouver dans ce genre de difficultés. Donc il faudra repenser cette mesure, privilégier, prôner plutôt l'éducation au sein de la famille, dans la base familiale, qu'une forme de répression qui ne va absolument aboutir à rien. Si déjà les gens ne savent pas pourquoi est-ce que je ne dois pas me vêtir de la sorte. Si, il faudra qu'on sache pourquoi je ne dois pas me vêtir de la sorte. Lorsqu'on ne sait pas pourquoi et on vous arrête comme ça, c'est une mesure qui ne sert absolument à rien. Donc il faut cultiver l'éducation. On donne la parole à M. Soumou. La conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, je crois que la mesure, elle doit être tout simplement encadrée. C'est-à-dire qu'elle doit être accompagnée des mesures complémentaires, notamment au niveau de son applicabilité et de son application, de façon à ce que des abus ne se dégagent pas. Et comme nous sommes tous d'accord ici que sur le plan préventif, il faudrait que déjà à la base, au sein de la cellule familiale, puis dans la structure de relais qu'est l'école, enfin dans la structure de suite qui est la société en général, que cette éducation se poursuive à ce niveau. Bien, je ne vais pas terminer mon propos aujourd'hui, puisque c'est la dernière fois que je prends la parole avec tous les panélistes, pour dire tout à l'heure, il va falloir qu'on se lève pour chanter encore joyeux anniversaire. D'accord. On le fera. D'accord. Diane Dena, on va prendre la parole. On va le faire en caméra. Oui, devant la caméra, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Diane Dena. En fait, je l'ai dit d'entrée de jeu, attelons-nous à travailler à traiter le mal à la base, à traiter le gemme plutôt qu'à traiter le symptôme. Et simplement à ces conditions-là, cette mesure-là pourra être efficace. Par ailleurs, les jeunes filles qui s'habillent de cette façon-là, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, en termes de communication, la communication non verbale compte à près de 80%. Et par conséquent, vous êtes évalué justement plus sur cette communication non verbale dans lequel compte votre tenue vestimentaire plutôt que sur ce que vous dites. Donc, si vous décidez de communiquer comme une prostituée, alors vous serez traité comme une prostituée. Mais maintenant, si vous décidez de communiquer comme une femme décente, alors vous serez traité également traité conséquemment. Donc, comme vous dites ici à ces jeunes filles-là que non, je m'habille comme ça, mais je ne suis pas cela, vous ne pouvez pas marquer la contradiction entre votre apparence physique et ce que vous êtes à l'intérieur. Si vous voulez être jugé véritablement en fonction de ce que vous êtes à l'intérieur, commencez déjà à soigner votre extérieur, qui n'est très souvent que le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, je voudrais encore dire ici, au niveau des délégations régionales de la promotion de la femme et de la famille, que cette mesure-là doit être véritablement complétée avec toutes les associations qui travaillent dans ce secteur-là, afin qu'elle soit véritablement efficace. Voilà, merci, merci chers panélistes d'être venus, merci à vous tous qui nous avez regardés. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Alors, M. Tosomo va entonner, puisque vous tenez à M. Un joyeux anniversaire en chanson. On a donné le joyeux anniversaire, on a lu dans tous les